Bonjour, aujourd'hui dans les experts, je reçois François Lambert, voyant astrologue au Mont. Bonjour François. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors peux-tu nous parler de ton parcours s'il te plaît? Alors mon parcours, il est un petit peu atypique puisque j'étais prédestiné à l'art floral, mes parents étant horticulteurs. Eh bien, je me suis mis, en tout cas, on m'a lancé dans l'horticulture, après dans l'art floral, ce qui a fait que jusqu'à l'âge de mes 18 ans, et au moment où j'ai perdu ma maman, j'étais encore dans l'art floral. J'ai eu le décès de ma maman qui m'a énormément fait de mal puisque c'est pas une des premières visions, mais c'est une des visions que j'ai eues dans mon passé qui m'ont laissé en tout cas ouvrir cette porte vers la médiumnité et la voyance, puisque j'ai eu le malheur de lui annoncer en tout cas son départ et malheureusement peu de temps après le départ de ma maman se faisait. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, mais aussi qui m'a été, je dirais, assez lié à une ouverture un petit peu différente. Et c'est pour ça que j'ai été à Paris un jour où il y avait le salon Parapsy, en tout cas le grand salon de la voyance, que je trouvais pas déjà à l'époque un peu comme une usine, mais bon, j'ai voulu aller voir et cet usinage n'était pas totalement ce que moi je pouvais percevoir, en tout cas dans les salons, dans les voyants, dans les médiums, mais bon, j'ai eu le temps de flâner, de regarder, et puis tout simplement, je me suis assis dans le bar et j'ai eu l'occasion de rencontrer ce jour-là, qui était derrière moi, Didier Erlich. Et c'est à ce moment-là, en fin de compte, que ma vie a basculé, puisque peu de temps après, eh bien, avec Didier Erlich, grand astrologue à l'époque sur RTL et sur TF1 avec Jean-Pierre Foucault dans Sacrée Soirée, m'a lancé dans des soirées mondaines et chic. Et c'est à ce moment-là où j'ai pris mes décisions peu de temps après de ne faire plus que de la voyance. Donc je me suis lancé réellement à faire de la voyance et après à continuer ce travail d'arrache-pied en ayant de la chance de voir de grandes personnes, en ayant la chance de faire des consultations à monsieur et même tout le monde, et puis à des grandes personnalités, et après d'avoir l'opportunité de faire différentes émissions de télé. Donc c'est un parcours en fait qui s'ouvre et qui est assez envoûtant chaque jour, et encore maintenant, c'est des ouvertures assez bénéfiques, assez intéressantes, où on se laisse porter en fait par chaque jour qui est un nouveau présage. D'accord. Alors moi je te connaissais pas du tout, François Lambert. Je t'ai découvert par le D'accord. magazine VIP Spécial Astro, Prédiction 2021. Oui, J'ai adoré ce magazine parce qu'en fait je l'ai lu d'accord. de page en page. Bon, il est pas très très épais, hein, mais bon, je l'ai lu quand même de page en page. On y retrouve Grâce de Capitani dedans. On y retrouve également plein de gens très sympathiques. Et je voulais savoir effectivement comment tu avais décidé de pouvoir collaborer avec la presse. Alors bon, c'est un magazine de 50 pages, comme beaucoup de magazines, qui est pas épais. Alors, qui est pas épais parce on est habitué à voir des magazines astrologiques très épais où malheureusement c'est vide et c'est plutôt des choses de suggestion. Où là, en fait, ce magazine, on m'a donné la chance d'être honnête, le rédacteur en chef. Depuis la troisième édition justement, donc c'est vrai que c'est toujours un challenge quand se fait. Et puis bon, oui, il y a différentes personnalités, entre autres comme vous l'évoquez Philippe, il y a Grâce du Capitani, il y a Rebecca Hampton, il y a Richard Sanderson qui a fait la boom. Voilà, il y a beaucoup de personnalités, et toutes ces personnalités que je connais, ou en tout cas que je sollicite, acceptent toujours le challenge d'avoir en fait un côté soit astrologique ou soit un côté voyance dans ce magazine. Et puis bon, bien évidemment, je lance le challenge de voir ce que je vois et ce que je pressens et ce que je dis, et c'est ça qui est justement nouveau et très novateur dans ce magazine, puisque chaque personnalité accepte en fin de compte le challenge, positif ou négatif, mais
en l'occurrence, comme on dirait, il faut toucher du bois pour avoir la réussite. Donc voilà, ces interviews sont faites avec un ou une journaliste qui est avec moi et très souvent une autre personne. Comme ça, il n'y a pas de sujet, en tout cas, de dire qu'on est dans un mensonge, qu'on est on est vraiment sans fier dans ce genre de prestations. Et c'est toujours un vrai challenge. Alors pour certains, c'est des amis, puisque bon, je les connais pour certains beaucoup. Dans le premier, j'avais fait une interview avec mon ami Sloan, qui est Chantal Richard des années 80. Il y avait Ziz aussi, qui est un grand humoriste et transformiste. Voilà. Donc toutes ces personnes-là, en fait, me donnent la chance de faire ces challenges, comme Tonya Kissinger aussi, pour pas la nommer, qui est encore dans Un si grand soleil sur France 2. Donc voilà, toutes ces personnes-là sont pas obligatoirement toujours attachées à la voyance. Pour certains, pas du tout, puisque Rebecca Hampton, c'est pas quelqu'un qui fréquente en tout cas de la voyance, et pourtant on fait régulièrement au téléphone. Mais bon, Rebecca regarde les horoscopes que je fais, c'est vrai, entre Paris et Marseille, où elle me le dit clairement, ça me fait rire, ou tu n'avais pas tort. Donc entre un roman photo ou un téléprogramme ou un télé 15 jours, eh bien voilà, elle lit, elle me fait ces petites anecdotes, soit par SMS, soit par Instagram. Donc c'est vrai que j'ai cette chance, en tout cas, de franchir cette ouverture par rapport à ce magazine dans quelque chose qui est relativement très large et où en fait on peut aussi aller très loin, et encore cette année, puisqu'on parle encore du Covid-19, où j'ai dit que c'est quand même 2021 une année qui va être dans la désobéissance. Aucun autre professionnel a la force, en tout cas, d'évoquer. Il faut juste rappeler, en fait, qu'il y a un an, quand on sortait le premier VIP prédiction, eh bien, j'évoquais justement le Covid, j'expliquais comment ça allait se passer, et malheureusement, les faits sont là. Alors, on a le droit de pas croire à la voyance, hein, mais voilà, le VIP est une marque de fabrique, en tout cas qu'on a avec Oui Presse, un groupe de presse qui me fait confiance, où j'ai vraiment cette chance, en tout cas, d'avoir des vraies personnalités qui nous suivent. Donc, c'est assez plaisant. D'accord. Bon, en tout cas, si tu as besoin d'un cobaye pour pouvoir effectivement raconter un peu le domaine d'une radio, et moi je m'intéresse beaucoup à la voyance, à l'ésotérisme, donc il n'y a pas de souci, je serai effectivement ton homme, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas. Alors, peux-tu nous parler d'une journée type de travail? Est-ce que tu te lèves tôt le matin et comment ta journée se décompose, s'il te plaît, François? Alors, une journée type, bon, je suis quand même un lesto, on va dire, c'est entre 5h et 6h du matin que je me réveille, ou en tout cas, les yeux commencent à s'ouvrir. Alors, bon, je suis sur 9 magazines en même temps, mais bon, il y a deux programmes télé, donc tous les jours, non, mais en tout cas, un jour par semaine, je me colle, en fin de compte, réellement au début de l'horoscope. Donc, on va dire entre le lundi et le mardi, au pire jusqu'au mercredi, j'articule, en fin de compte, soit télé 15 jours, ou téléprogramme le matin, on va dire jusqu'à 8h30, 9h. Et puis, après, je regarde ce qu'il en est dans les consultations, je regarde ce que j'ai à faire. Et puis, bon, après, je réponds aux clients pour la prise de rendez-vous. Je réponds aussi aux clients qui veulent un suivi de clientèle. Et puis, bon, voilà, après, je prends le temps aussi d'accorder du temps, parce que je suis très attachée à la nature, donc à mes animaux. Donc voilà, mes animaux sont ma seconde vie. Donc c'est vraiment une petite chose qui est, même une grande chose qui est très importante. Et voilà, la matinée se passe dans ce sens. Et puis, en général, eh bien, je commence à 14h pour finir à 18h, 18h30, voire 19h. Puisque bon, soit je fais de la consultation à un âge, ou alors par téléphone, ou alors à côté de Paris, à Montrouge, où j'ai mon second bureau. Donc, c'est des journées qui sont quand même relativement chargées, puisque bon, quand j'ai à revenir de Paris, ou que j'ai une émission de radio, une émission de télé,
Alors soit c'est enregistré chez moi à Arnage, mais autrement en général il faut que je me déplace sur Paris ou en tout cas dans la région parisienne. Donc c'est toujours un petit parcours, mais c'est toujours aussi une palpitation qui est très très généreuse pour moi. Donc ça me plaît. D'accord. Voilà, c'est des journées assez atypiques et qui sont jamais les mêmes, mais qui ont toujours la même trace, hein, parce que bon, les horoscopes, il faut qu'ils soient faits. Et en général, le jeudi, on a vraiment à midi un rapport à donner tous les horoscopes pour que, bon, ben voilà, vous ayez tous les uns et les autres le temps de le lire dans la semaine d'après, quoi. D'accord. Comment tu te projettes dans un an, François? Alors, comment je me projette? J'espère dans une situation un petit peu plus meilleure que celle que nous vivons actuellement, puisque on est dans une situation relativement chaotique, dans une situation un petit peu compliquée, lourde et pesante. Moi, en ce qui me concerne, bon, j'ai quand même un petit peu de chance puisque je peux faire de la consultation par téléphone. Alors, bon, pour certaines personnes, bien évidemment, je peux comprendre qu'on veut me voir, mais voilà, il y a ce système de communication, ou alors, bon, il y a Skype aussi pour certains qui le veulent à l'étranger. Mais j'espère être dans la même continuité, j'espère être dans l'évolution. Il y a des projets assez intéressants qui sont en train de se faire. Bon, je peux pas trop en parler, mais bon, il y a des choses peut-être par rapport à des nouveaux magazines. Donc, à l'époque où nous vivons, on est avec le groupe WePress vraiment dans des innovations assez intéressantes. Donc, voilà, j'espère que tout ce dynamisme et cette force et cette énergie qu'on a et que j'ai pourra continuer au fur et à mesure de cette évolution. Donc, je croise les doigts pour que 2021 puisse s'estomper très vite par rapport à la période d'avril-mai. Et puis, une page commence à se tourner, on va dire, pour l'été, et qu'après 2022, eh bien, puisse ouvrir des portes positives. Et je ne le souhaite pas que pour moi, je le souhaite pour tout le monde d'ailleurs. D'accord. Allez, on va se faire un petit challenge tous les deux. Effectivement, j'ai D'accord. créé la radio le 1er janvier 2020. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer pour libre-antenne.fr dans cette année 2021? Alors, pour moi, il y a une transformation, en tout cas, qui est en train de se faire dans les idées, dans les projets par rapport à la radio. Ça, c'est un côté assez intéressant. Il y a un dynamisme qui est là et pour moi aussi qui doit donner des nouveaux challenges. Donc, c'est plutôt positif. Alors, est-ce que c'est une nouvelle articulation par rapport au site, par rapport à la radio en elle-même? Mais on parle beaucoup plus de couleurs. On parle aussi de dynamisme et peut-être de nouveaux intervenants ou des personnes qui peuvent interagir par rapport à l'opportunité que vous allez vouloir accepter, mais on peut parler en tout cas de nouvelles personnes qui sont là à votre aide et qui peuvent intervenir peut-être comme chroniqueurs ou comme présentateurs tout simplement d'émissions, mais on sent que c'est une radio en fait qui est dans un tout nouveau dynamisme, qui est dans cette volonté et qui doit peut-être voir une libre antenne telle que vous la donnez, mais encore différemment. Donc ça c'est positif. Bon, pour moi, on parle d'un Philippe qui sait ce qu'il veut, qui a beaucoup d'idées, qui est beaucoup dans la transformation, qui est vraiment dans l'ambition, en tout cas, de faire de cette radio autre chose. Et je pense que ça, c'est intéressant. Donc pour moi, l'émission, en tout cas telle qu'on la vit aujourd'hui, elle est là, elle existe, elle se transforme, mais la radio en elle-même, elle a un nouveau souffle et elle a une nouvelle vie, en tout cas pour 2022. Bah, c'est pas mal du tout, ça, dis donc. Parce que c'est vrai que ce que bon tu dis, c'est tout à fait juste. Hein. Je vais te dire pourquoi. Parce que je pense mettre des animateurs en direct de plus en plus pour faire effectivement marcher le chat aussi de plus en plus. Donc, c'est tout à fait bien pensé. Et en même temps, j'ai un projet au niveau affiliation, au niveau effectivement vente de produits par rapport à ce que les gens effectivement arrivent des fois en interview. Tu sais, il y a des gens qui vendent des formations, qui font du coaching, etc. Et proposer leurs produits. Donc, c'est tout à fait bien vu. Bon. Alors ça va que j'avais
rien de prévu et que ça a été sans filet, alors. C'est bon, alors, tant mieux, merci. Voilà, donc tu le vois bien, c'est quelque chose qui va se réaliser. Eh ben, en tout cas, je le vois dans cette démarche-là. Bon, on parle pas d'embûches, on parle pas de difficultés, et on a vraiment cette dynamisme qui est là et qui donne en tout cas une satisfaction. Donc oui, il y a une réalisation, alors qui va peut-être pas être aussi vite qu'on pourrait le vouloir, mais en tout cas qui est bel et bien là et qui doit être dans une vraie réussite. Donc oui, c'est un grand oui. Eh ben, je te remercie en tout cas pour le grand oui. On va terminer cette interview avec une question que tout le monde adore. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, François ? Elle est très bien, elle est intéressante, elle est joviale et agréable, et ça fait plaisir de vous parler, ça fait plaisir d'être avec une personne qui a un tel dynamisme et une telle énergie vis-à-vis de la radio et vis-à-vis de ce que nous on peut percevoir, parce que c'est jamais évident de répondre à des animateurs qu'on ne connaît pas, ou en tout cas où on n'a pas de filet et où derrière on peut se poser des questions. Donc moi j'ai apprécié passer ce moment avec vous et j'espère qu'on passera un bon moment avec les auditeurs quand les choses vont pouvoir être écoutées de la bonne manière. Donc très bien, très très bien. En tout cas, merci à toi François Lambert. François Lambert, voyant, astrologue au Mans, donc vous pouvez effectivement le consulter. Comment on peut te consulter ? On peut donner un numéro de téléphone à l'antenne ou effectivement les gens vont sur ton site directement ? Alors, on peut aller sur mon site, mais autrement, on peut me consulter au 02 43 83 54 38, ou alors sur le site, bien évidemment, françois-lambertvoyance.com. Voilà, après, on me suit, on peut me suivre sur Facebook, on peut me suivre sur Instagram. Voilà, il y a les réseaux sociaux qui sont là. Et puis bon, mais bien évidemment, il y a vous qui êtes là pour relayer, et ça fait toujours plaisir. Tout à fait, et puis j'en profite pour saluer également quelqu'un où tu es passé, qui est Arnaud Coby, que j'adore, et qui est Air Show Radio. C'est vrai, j'étais il y a quelques semaines avec mon ami Ziz, justement, que je parlais tout à l'heure. Donc c'est deux personnes que j'apprécie beaucoup, et c'est toujours agréable justement d'être interviewé par des gens intéressants comme Arnaud, comme vous aussi, mon cher Philippe, parce que ça fait plaisir, et c'est des gens aussi qui nous donnent en tout cas des opportunités, puisque la voyance peut être décrédibilisée à certains moments, et là vous nous laissez en tout cas des portes ouvertes, où on peut dire ouvertement, sans filet et sans trucage, donc c'est très très agréable. Merci à vous. Merci à toi en tout cas, et si je fais un débat un jour sur la voyance ou sur l'ésotérisme ou sur l'astrologie, je t'appelle pour participer, c'est promis. Avec grand plaisir, merci. Merci, ne quitte pas, je te retrouve en antenne. Merci. Vous aussi, si vous avez envie d'être interviewé, eh bien vous pouvez me contacter sur contact@libre-antenne.fr, notez sur vos tablettes, contact@libre-antenne.fr, le bateau amiral pour écouter les podcasts, www.libre-antenne.fr. Merci, je vous dis à demain avec un nouvel invité dans les experts.